Bonjour à tous. Si vous vous rappelez, nous avons promu un deuxième contrôleur de domaine pour des raisons de disponibilité, au cas où le premier contrôleur de domaine tombe en panne. Et ce deuxième contrôleur de domaine, il n'est pas en lecture seule, il est aussi catalogue global. Donc, il héberge aussi une copie de la base de données du domaine principal. Dans la pratique, au minimum, il faut avoir 2 contrôleurs de domaine Active Directory dans votre entreprise. Vous pouvez aller jusqu'à 3. Le troisième, vous pouvez le mettre en lecture seule. Dans le cas où vous pouvez l'utiliser juste pour des authentifications des objets, mais pas pour faire des écritures. Là, sur notre contrôleur de domaine numéro 2, nous avons promis, il était en cours de démarrage. Là, il a fini de démarrer. On peut aller se loguer pour voir. Nous allons vérifier les configurations, les réplications, si les données ont été répliquées. Et nous allons vérifier aussi les enregistrements DNS et notre zone Active Directory ensemble. Avant qu'il finisse de charger, nous pouvons aller sur notre serveur principal. On peut aller vérifier dans notre gestionnaire de serveur. On va sur l'outil, notre outil de gestion DNS. On clique sur notre outil de gestion DNS. Nous avons notre serveur DNS. On développe les zones de recherche directe. Voilà notre formation.local. Sur notre formation.local, regardez, nous avons notre serveur numéro 2 qui a 253, c'est-à-dire notre contrôleur de domaine numéro 2. Nous pouvons aller vérifier les enregistrements de manière plus spécifique, c'est-à-dire on pourrait bien sûr faire des enregistrements de type A de manière manuelle. Si on revient sur la zone parente, la zone faisant autorité, nous avons la machine cliente qui avait joint le domaine hier et nos 2 serveurs, ils ont leur enregistrement de type A. Regardez ici, source de nom SOA. Le source de nom SOA, c'est le serveur 1. Le serveur 1, notre serveur 1, c'est lui qui héberge le domaine, c'est-à-dire la zone de domaine formation.local. Donc, c'est lui qui est habilité, c'est-à-dire celui qui est habilité à répondre aux résolutions de nom faisant autorité de notre domaine. Le serveur 2, notre serveur 2, qui c'est pas sur lui la zone formation.local a été créé, lui aussi, lui il a hérité une copie de notre premier domaine formation.local. C'est pourquoi lui il est sur NS, c'est-à-dire lui il est là pour les résolutions de nom. Mais il ne fait pas l'autorité, donc il fait la résolution de nom sur une zone dont c'est-à-dire sur une zone dont il héberge. Il héberge bien sûr la zone formation.local. Mais quand même, ce n'est pas lui qui est à la base de la création de cette zone. Donc, il se réfère toujours au serveur numéro 1 pour dire que c'est le serveur numéro 1 qui m'a autorisé à répondre aux requêtes de résolution DNS. Là, on va revenir sur notre serveur numéro 2 qui a fini de démarrer. On va aller sur le centre d'administration Active Directory pour vérifier si nous avons nos données du premier serveur et qu'ils ont été bien répliqués. On va attendre qu'il charge. En attendant que notre l'a chargé, c'est bon. Nous voyons déjà notre domaine, formation.local. Si on clique, on voit nos unités organisationnelles qu'on avait créées, nos groupes qu'on avait créés, bien sûr, et tous nos objets Active Directory existent bien sur notre serveur numéro 2. C'est-à-dire, lors de la configuration IP de nos machines clientes qui vont rejoindre le domaine, nous allons mettre 2 adresses IP à la place du DNS. À la place du DNS préféré, nous allons le mettre sur notre premier serveur faisant l'autorité, qui est le serveur maître d'opération. Et l'emplacement du DNS secondaire, nous allons mettre l'adresse IP de notre serveur secondaire. Au cas où le serveur numéro 1 n'est pas joignable, ils vont envoyer la requête au serveur numéro 2 pour la résolution des noms. On peut aller sur DNS
pour pouvoir bien vérifier aussi. Nos zones sont là. Nos zones sont là. On n'a pas de zone inversée. Nous allons voir. Je vais créer une zone inversée. On va voir que ça va se répliquer directement sur notre serveur principal. Là, nous avons les mêmes informations. Si vous voyez, nous avons les mêmes informations. Les serveurs qui sont autorisés à faire la résolution de nom, c'est deux serveurs, le serveur principal et le serveur numéro 2. Maintenant, le serveur faisant autorité sur lequel on démarre la résolution, c'est le serveur numéro 1. Je vais créer une zone de recherche inversée pour que ça soit répliqué. Je vais de nouveau zone de recherche inversée, zone principale. On dit étendue de la zone de réplication, c'est vers tous les serveurs DNS exécutés sur ce contrôleur de main. Bien sûr, l'adresse IPv4. L'ID du réseau, c'est 192, 168, 1.0. Et je fais suivant. On dit n'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées recommandées pour Active Directory. Donc, je suis dans un cadre Active Directory. Ce n'est pas un DNS, un réseau autonome. Donc, je reste case cochée. Puis je fais OK. Là, nous avons automatiquement nos enregistrements inversés de nos deux serveurs. Vu qu'ils sont, si notre machine cliente était connectée, on allait recevoir les mêmes informations. Nous pouvons retourner sur notre serveur principal. Nous actualisons. Et nous allons sur recherche inversée. On n'a pas fini de sécuriser. Encore. On va attendre. Il y a un temps pour la réplication. Donc, il faut attendre pour voir la réplication. On va attendre un peu de temps. On va attendre. Voilà. Notre zone est bien répliquée. Il va falloir attendre juste un petit moment. Et vous allez, bien sûr, cliquer sur votre zone. Et vous allez recevoir tous les enregistrements inversés à partir de notre domaine. Là, sur notre serveur DNS, nous avons la possibilité, c'est-à-dire de nettoyer les ressources obsolètes, c'est-à-dire les résolutions, la mise en cache obsolète, et on peut bien sûr définir une planification sur les enregistrements dynamiques qui seront effectués sur notre zone DNS et que les machines quittent les domaines. Nous pouvons bien sûr exécuter des nettoyages de manière dynamique pour que tous les enregistrements obsolètes soient supprimés de notre zone Active Directory. Merci à tous.